Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, jambo yenu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer une série d'enseignements sur la sanctification. Roho wa Mungu anaweka ndani ya moyo wangu nianze mafundisho juu ya utakaso. Cette série, ça ne sera pas jour pour jour. Na hii mafundisho hatutakuwa nayo kila siku. C'est seulement au jour où j'aurai l'occasion d'intervenir. Ni paka ku tapewa wakati ya ku que je vais aborder les épisodes de ce thème. Ça pourra prendre un certain temps selon que l'Esprit du Seigneur le programmera. Pour aujourd'hui, je vais donner les préliminaires. Nitaleta maneno ya kwanza kwanza. Je vais définir la sanctification tant soit peu. Nitaleta maana ya utakaso hata kidogo. Ça veut dire quoi? Maana yake ni nini? Ça concerne quoi? Inaelekea mboga. Amen. Amen. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. Barua ya kwanza ya Paulo kwa Thessalonika. Le 5e chapitre. Sura ya 5. Le 23e verset. Shairi ya 23. Jusqu'à 24. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Je laisse passer un temps pour que chacun ouvre sa Bible. Nous allons lire ce verset ensemble. Je vous conseille d'avoir toujours une Bible. Ne vous contentez pas de la Bible en format électronique dans votre téléphone. Ayez une Bible dans sa forme traditionnelle, un livre. Il n'est pas conseillé de vous frotter contre l'écran, que ce soit du téléphone ou du téléviseur ou de l'ordinateur à tout moment. Aina mzuri saa yote ku television wala ku telefone ukunaangalia wala ukunasoma. Ayez votre Bible. Kuyako na Biblia yako. Et d'ailleurs, si vous devez faire une lecture assez grande, na kama unataka usome vya mingi sana, 1, 2, 3 chapitres par jour, ne lisez pas dans le téléphone. Sura moja, 2, 3 mushiku usisome ku telefone. Lisez dans le livre. Soma ndani ya kitabu. Amen.
Amen. Dans le téléphone, c'est pour des consultations pratiques Mu telefone ni juu ya dans des conditions qu'il exige. ukuweko haraka kutafuta kile kunatafuta mu Mais Biblia. quand vous êtes posé, vous êtes assis chez vous à la maison, Kama usha kustare vous êtes à kunyumba l'église, lisez dans le livre. kanisa, soma ndani ya kitabu kya makartasi. 1, 2, 3, 4. Lisons à haute voix. Tusome na sauti ya yulu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. La sanctification, c'est quoi? Utakaso ni nini? Je donne d'abord deux notions. Nitaleta kwanza mawazo mbili. Il s'agit de la distinction Ni mambo ya tofauti entre ce qui est ordinaire et ce qui est spécifique. kati ya kitu kile kinakuwa kawaida na kingine nacho ni kia upekee. Ce qui est ordinaire, Kia kawaida ya siku zote, ce qui est populaire, kia bantu bote, ce qui est courant, kienye kinaonekana siku zote. ce n'est pas ça qui est appelé saint. Aina kile kinaitwa takatifu. Ce qui est saint, Kinachoitwa c'est takatifu ce qui est spécifique, ni kile kia upekee. non seulement spécifique, Aina tu kwa upekee, mais aussi exclusif. kisha yake akina kwa watu wote. C'est la première notion. Ni mawazo ya kwanza. La deuxième notion, Ya pili, c'est entre ce qui est souillé, ce qui est impur, ni kati ya kile kenye kuchafuka kichafu et ce qui est pur, éclatant. na kile kenye safi kya kuangaa. Alors les explications que je vais donner Mafasilio ntaleta vont s'atteler à donner de la lumière de notions-là. itenda kabisa kabisa kuleta mwangaza pa hii mambo mbili natokea kusema. Amen. Amen. Ce qui est ordinaire, Kya kawaida ce qui est populaire, kenye kinakuwa mubantu bote, non. hapana. Il faut ce qui est spécifique Inapasha kitu kile kiku kimoya kya et qui upekee est exclusif. na akina fashi yoyote. Ce qui est souillé, impur, Kenye kuchafuka wala kichafu, non. hapana. Il faut ce qui est pur. Inapasha kukwe kile kenye safi, Et dans la pureté, na mu usafi il y a une gradation. munakuwa maatua ya kupanda moya kwa moya. Vous pouvez laver un vêtement Unaweza kunawisha nguo yako qui était très sale. ilikuwa mchafu. Je vois par exemple les gens qui ont des métiers assez durs comme les mécaniciens et ceux qui font des travaux manuels. Kama vile bale banatengeneza kama miotoka na makazi ya mikono. Quand il a beaucoup travaillé, il a beaucoup souillé aussi sa combinaison. Kama anatumika sana, kombinezon yake na chafuka. Le lessivage de ce vêtement-là Kufula kwa ile nguo peut donner des résultats différents inaweza kuleta matokeo ya kuachana. selon qu'on l'a trempé et frotté juste dans l'eau sans détergent, Kufuatana na vile barifula tu mumai pashipo sabuni, ou bien qu'on a utilisé tel ou tel autre détergent. L'éclat sera différent. ao balitumikisha sabuni ya hii namna wala ya hii ingine De bitacha. même, Paka vile dans la pureté de la sanctification, mu usafi ya utakaso, la pureté aussi est graduelle.
Usafi nayo inafuatana na hatua ya kuacha. Elle est différente. Inenda kuachana. Amen. Amen. Je vous ai annoncé que notre enseignement peut prendre le temps que le Saint-Esprit voudra. Nilimionyesha sema mafundisho yetu itabeba wakati kufuatana na roho vile Mais atataka. retenez les notions que je vous donne déjà aujourd'hui. Lakini mushike hii maneno niko nimeonyesha kuanzia leo. Dans la suite, Mkuendelea vous allez les retrouver. mutenda kuivumbula amo tena. Alors, sur base de ces deux principes-là, Na juu ya hii makanuni mbili je vais donner nitaleta encore trois notions tena mawazo mengine tatu qui définissent la sanctification. ile inafasilia utakaso. Amen. Amen. Lisons dans le livre des Nombres, Tusome mkitabu cha Hesabu au chapitre 23, verset 9. sura 23 shairi ya 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. 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 Premier livre de Chroniques, chapitre 23, verset 13. Mambo ya siku wa kwanza Premier livre de Chroniques des rois, Mambo ya siku ya wafalme 23, 13. 23 mstari wa 13. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir des parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Amen. Amen. Toujours dans le premier livre de Chroniques des rois, Kile kitabu ya mambo ya chapitre 25, verset 1er. 15 mstari wa kwanza. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service tous ceux des fils d'Azaph, des Man et des Jeduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Amen. Amen. La première notion qui est exprimée par le concept de sanctification dans la Bible, Mawazo ya kwanza inye inasemewa mu mambo ya utakaso ndani ya Biblia c'est la mise à part. ni kuwekwa pembeni. Amen. Amen. Quelqu'un vient dans cette foule ici, Mutu anakuya ndani ya mkutano ya il wengi, pointe de son index tel, anashonta huyu na ule na fulani, et il leur dit, suivez-moi. anebambia sema munifate. Il les soustrait de la foule. Anebatosha ndani ya kikundi, Il les met à part. anabaweka pembeni. Cette opération-là Ile kazi ile s'appelle aussi sanctification. inaitwa pia utakaso. Sortir quelqu'un, quelque chose Kumutosha mutu wala kitu du rang commun, fashi ya bantu de bote l'ordinaire, ya kawaida, le mettre à part kumuweka pembeni pour un but juu ya shaba non seulement spécifique, aina tu ya upekee, mais je dis bien aussi exclusif. aina paka ya upekee tena enyewe hautakuta fasi nyingine. C'est-à-dire le but pour lequel
l'essentiel, ni kusema shabaha juu ya ile la personne ule mtu ou la chose au kile kitu a été soustraite kilitoshwa de la foule, kati ya kundi ya wengi, cela reste désormais son unique raison d'être. Il ne sera plus affecté à autre chose. Il ne pourra à autre chose. sitatumikia tena bintu bingine. Amen. Amen. Donc là, c'est la sanctification. Ile ni utakaso. Même sans déjà parler de la purification. Bila hatujasemea mambo ya usafi. La purification s'en suivra. Usafi itafata baadaye. Vous comprenez? Munashikia? On prend quelque chose. Anabeba kintu kimoja. On peut le ramasser même à la poubelle. Unaweza kukilokota hata kuchalala. On peut les ramasser au dépotoir. Unaweza kukilokota hata kule kumalabishi. Quelque chose. Kitu kimoja. Pour le mettre à part. Juu ya kukiweka pembeni. La chose n'est pas encore éclatante déjà. Kitu akianza kuangala pale. Mais le fait de sa mise à part lakini ile kitendo ya kukitosha s'appelle sanctification. Inaitwa sema utakaso. Qu'est-ce que c'est que l'église? Kanisa maana yake nini? Le mot église, tamko kanisa, qui est un mot d'origine grecque, yenye inatoka kukiyunani ecclesia, signifie ceci. Maana yake hivi, un groupe de personnes kundi moja ya bantu qui ont été soustraites de la foule iliyotoshwa ndani ya watu wengi et qui sont mises à part, na inawekwa pembeni, au dehors. Inje. Jésus est venu dans le monde. Yesu alikuwa duniani. Il a appelé tel. Aliita huyu na ule. Il les a soustraits du monde. Anebatosha mudunia. Bien qu'habitant encore dans le monde. Ingawa wanekala mudunia. C'est pourquoi il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ont été soustraits. Amen. Amen. C'est ça la sanctification. Le roi Balak, quand il a appris les exploits de guerre, qu'opérait Israël sous Moïse déjà, Moïse était encore vivant à ce moment-là. Son cœur allait tomber en défaillance. Mais une idée lui est passée par la tête. Il se souvient qu'il y a quelque part un prophète. Tel que s'il prononce une chose sur toi, ça va s'accomplir. Vous savez que Dieu exécute aussi les paroles des prophètes. Un prophète, un vrai prophète, il peut dire une chose et Dieu vient l'exécuter. Mais qu'est-ce que le prophète Élie avait dit au roi Akab? Élie a parlé de son chef. Il a parlé à la première personne du singulier. Il a dit au roi Akab, il n'y aura pas de pluie, même pas de rosée, à moins que moi, Élie, je parle. Et Dieu a accompli ça. Alors il y avait un prophète de Dieu. Notez bien, Balaam, fils de Béor, c'est un prophète de Dieu. Et ce qu'il disait,
Ne passez jamais à côté. Abikwanze kwenda pembeni. S'il dit, Kama anasema aujourd'hui, leo avant 18 heures, mbele ya busiku on va mwingi t'enterrer, batakushika, tu vas mourir. utakufa. Mais qu'est-ce que Pierre avait dit à Elimas? Basi Petro naye alimwambiaka Elimasi Le nini? magicien l'a appelé Bar Jésus. Ule mchawi anayeitwa Bari Jésus. C'est pas Pierre, c'est Paul. Ni Paulo. Il lui a dit, Alimwoneshaka hivi, fils du diable, mwana wa diabolo, moi j'essaie d'amener la vérité aux gens, toi tu contrecarres. niko naleta ukweli kubantu, wewe kunapinga. Écoute, Shikia, tu vas devenir aveugle utakuwa kipofu pour un temps. wakati kipande. Et qui a accompli ça? Nani alitimiza ile misemo? C'est Dieu. Ni Mungu. Paul a parlé, Paulo anasema Dieu l'a accompli. Mungu anatimiza. Ce n'est pas ce genre de prophète trafiquant Aina ababa nabii bachuluzi qui font ça pour leur but, leur objectif, non. bekunafanya ile juu ya mashaba yabo ya upekee. Et le prophète Balaam était tombé dans ce piège. Na nabii Balaam aliangukaka muhii muteko ya ina. Le pouvoir que Dieu lui avait donné, Mamlaka Mungu alimpachiaka quand on lui a fait miroiter wakati balimonesha mzuri le gain wa faida qu'il allait avoir si son opération réussissait, ile alipasha kupata kama mambo yake nafanika. son cœur a commencé à tergiverser entre la vérité et le trafic. Moyo wake inaanza Le kutenka atenda aseme ukweli au apate ile mafaida. Les gens, les envoyés du roi Balak sont venus lui dire, Bale balituma kwa mfalme le Balak, roi nous a envoyés vers toi asema mfalme anitutuma kwako afin que tu viennes weye wende et que tu maudisses Israël, ukalahani Israel, que je puisse tuer Israël, le peuple de Dieu. ni uwe Israel taifa ya Mungu. Mais toi Balaam, tu es prophète de ce Dieu-là. Weye Balaam uko nabii wa ule Mungu. Tu n'as même pas besoin de poser la question à Dieu. Auhitaji hata uulize Mungu. Même avec ton intelligence, tu pouvais répondre à ces gens-là Hata na akili yako ulipasha kujibu bale et bantu leur ordonner de rompre immédiatement les rangs. na kuibambia sema musambalale paka. Si vous traînez là-bas, j'appelle le feu. Kama munakawakawa hapa mimi nashusha moto. Mais lui, il a dit non, passez la nuit, Lakini anasema mulale mbele que je consulte d'abord Dieu. niulize Mungu. Et quand Dieu lui est apparu, Wakati Mungu alimutokelea, parce que écoutez, quand Balaam se glorifie, wakati Balaam anaanza kujisifu, Balaam est conscient du pouvoir de prophétie qu'il avait. Balaam alijua mzuri ya ile uwezo na unabii alikuwa nayo. Quand il commence à se vanter, Wakati anaanza kujisifu, kujitapa, oracle de Balaam, ishara ya Balaam fils de Béor, mwana wa Beor, oracle de l'homme clairvoyant. ishara misemo ya mtu ule kuna Dès ona qu'il se mfuasi. prosterne, Dieu lui parle. Wakati akiinama tu Mungu anasema. Tout cela était vrai. Vile vyote vilikuwa vya Dès kweli. que Balaam se prosterne, Dieu Kama lui parle. Balaam anainama tu Mungu anasema. Et quand il leur a dit, passez la nuit, Kamari wakati alionyesha sema mulale je mbele, verrai ce que Dieu va me dire. nitaona vile Mungu atanionyesha. Mais automatiquement, du tic au tac, Paka pale tu à peine il met sa tête sur l'oreiller, kisha tu kuweka kichwa pa kitanda, Dieu vient lui parler. Mungu anakuwa anamzungumzia. C'était un prophète de Dieu. Alikuwa ni nabii wa Mungu kweli. Mon frère, toi qui as le don de prophétie, Ndugu, wao kuna zawadi ya unabii. je te conseille Ninakushauria de l'utiliser uniquement uitumikishe paka tu aux fins bibliques, aux fins évangéliques, juu ya shaba ya Biblia pour wala l'intérêt ya du habari njema, royaume de Dieu. juu ya faida ya ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Ne sois pas comme un mercenaire qu'on vient louer à prix d'argent pour aller effectuer des exploits. Ushikwe sa ule mfanyakazi bena kwa kumubeba njuu enda akafanye mamambo apatiemo. À la fin, Balaam a cédé. Mwisho yake Balaam alifunjika na Vous connaissez tout ce qui s'est passé selon avant qu'il n'aille
jusqu'au mont Péor, au mont Pisgah, Munajua vile vyote pour vilifanyikaka faire ces cérémonies-là. mbele ya kwenda kuile milima, Ça se trouve dans le chapitre que nous avons lu. akafanya ile mambo iko muile maandiko Vous tunasoma. pouvez le lire chez vous en entier, ce chapitre-là, Unaweza pour comprendre. kusoma hii masura yote kumanyumba yote mshima. Après ces échecs, Kisha kushindwa, parce que Dieu lui a opposé un échec, njoo Mungu alimulazimisha alors ashindwe. qu'est-ce qu'il dit à la fin? Kumwisho anasema nini? C'est ce que nous avons lu là. Njoo ile tulitokea kusoma. Il dit, je vois un peuple Anasema minaona taifa moya qui est niché sur le sommet. beko pale yulu ya nchongo ya murima. Je vois du sommet des rochers, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi cette expression-là? Ni kusema nini hii C'est un msemeyo? peuple qui a sa demeure à part Ni taifa iko na et makao qui ne yake fait point pembeni partie des nations. na aina katikati ya C'est-à-dire mataifa. c'est un peuple saint. Ni kusema ni taifa takatifu. Il ne fait pas partie des nations comment? Aina kati ya mataifa ingine. Il Je, n'est pas dans les nuages. aina sema ni mawingu. Il n'est pas sur une île solitaire. Aina mufashi ingine. Il est sur un continent Iko tu pa bulongo hapa. avec des frontières avec les autres nations. Na mipaka pamoja na mainchi ingine. Et il fait commerce avec les nations voisines et les Na nations lointaines. banekalaka beku na chuluza mu mainchi ingine. Alors na comment batu est-ce qu'il wengine. est mis à part? Je banaiweka pembeni Comment est-ce tena. qu'il ne fait pas partie des nations? Je hatuwezi kuikuta katikati ya mainchi ingine. C'est dans tout ce que nous allons voir dans la Ni suite. mu mambo hii yote tutajifunda baadaye. Même s'ils sont dans le monde, Hata kama beko pa dunia, même s'ils sont en Afrique ou en Asie ou en hata Europe, kama beko ku Afrika, même Asia, s'ils ont des Europa, frontières, hata kama beko na mipaka ya quel que nchi, soit le quartier ingawa où mtaa mule tu banekala, habites, mufashi mule unekalaka, quel que soit le tumulte ou le mode de vie ingawa ile makelele dunia de tous yote ceux qui tunasema, t'entourent, vile vyote vinakuzunguluka, quel que soit ingawa le mode, le culte, le comportement de ceux de ta famille dans laquelle tu es né, mwenendo tabia ya jamaa mule ulisalikwa, tu es là-dedans, wewe ukwamo paka, mais tu es mis à part. lakini ulishawekwa Tu ne pembeni. fais pas partie de la famille. Hauna tena wa muile Tu chama, ne fais pas partie du quartier. hauna tena wa muile mtaa unekaa, Tu es différent. Tu es comme quelqu'un qui n'existe pas. unachana ukusa mtu ule ashikalake eko tena. Amen. Amen. Dans 1 Chronique chapitre 25, Mambo ya siku Que ya vous kwanza avez lu? 25 ile tulisoma, on parle de chantres. beko nasemea baimbaji Pour chanter au temple. juu ya kuimba mu hekalu. Dieu a mis à part Mungu aliweka pembeni les trois fils de Corée, batoto tatu banaume bakore, Asaph, Asaf, Jeduthun Jedutun et Heman. na Heman. Il les a mis à part Alibaweka pembeni pour être à son service, juu bakwe mukaji yake Mungu, et un service désormais exclusif. na ile kazi kuanzia pale ni ya upekee. Comme il les a mis à part Sa vile alibaweka pembeni pour chanter en l'honneur de Dieu, juu ya kuimba juu ya utukufu wa Mungu, ça veut dire que ni kusema dans la bouche des fils de Corée, mukinywa ya bale batoto ya il ne Kore sortira plus jamais un cantique amutatokaka kamwe autre mwimbo qu'un cantique de Dieu. mpaka mwimbo ya Mungu Ils tu. sont mis à part pour un service, Balibaweka pembeni juu ya et kazi, ce service-là devient exclusif. Ils ne peuvent plus faire autre chose na avec leur bouche. ile kazi banaanza kuifanya mpaka ile abatafanyaka ingine tena.
Dans le chapitre 23, mashairi 23 il y a la mise à part kuku kuwekwa pembeni dans la famille d'Amram. mujama ya Amram. Il y a Aaron et Moïse. Munakuya Aruni na Musa. Mais Dieu a mis à part Aaron Lakini Mungu alimuweka pembeni Aruni pour le sacerdoce. juu ya ukuhani. Ça veut dire que Aaron et ses fils Ni kusema Aruni na watoto yake ne peuvent plus faire habawezi tena kufanya une autre activité cultuelle kazi ingine ya ibada autre que le sacerdoce. isipokuwa tu ya ukuhani. D'ailleurs, vous verrez trop de restrictions, Mutaenda kuvumbula mambo ya même dans leur kujikatalia. emploi du temps. Hata namna ya kutumikisha wakati Ils yao ne peuvent plus servir à autre chose. habawezi tena kutumikia bintu bingine. Donc la sanctification, Ni kusema utakaso c'est cette mise à part-là d'abord. kia kwanza ni kule kuwekwa Sans pembeni, parler de la purification et de l'éclat qui s'en suivront. bila kusemea mbele mambo ya usafi na kuangala kule Et c'est kutafuata. pour cela que le mot sanctification Ni juu ya ile tamko utakaso a le même sens que le mot élection. inakuwa na mawazo moya moya na uchakuzi. Deutéronome chapitre 7 verset 7. Kumbukumbu la Torati, Sanctifier, c'est aussi élire, choisir. kutakasa maana yake nayo tena ni kuchagua. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Amen. Ça c'est Moïse qui dit à Israël, Huyu ni Musa eko nasema na Israeli, si Dieu vous a choisi, kama Mungu aliwachagua, ce n'est pas qu'il vous ait trouvé spéciaux, particuliers. Non, non. haina sema aliona kwenu mwenye Ce mko n'est pas kabaila parce qu'il a sana. trouvé en vous des performances. Non, non. Haina sema ndani yenu mko mauwezo Ce n'est moyo. pas parce que vous êtes le peuple le plus nombreux. Non, Haina loin de sema là. juu mko ba mingi sana. Haina vile. L'Éternel vous a choisi. Wa milele aliwachagua. D'ailleurs, vous êtes un peuple très petit. Mbele mwe benyewe mko ba kiloko sana. N'allez pas vous enorgueillir. Mshikwe tu na majivuno. N'allez pas vous vanter sur ça. Mshende tu kuritapa juu ya ile. Amen. Amen. L'élection, Uchaguzi au départ, mwanzo ça ne tient pas compte. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez saint. Non. aiangalia sema Mungu alimichagua sema Mungu Dieu vous a choisi Mungu pour que alibachagua vous soyez saints. juu mupate kuwa batakatifu. Dieu ne vous a pas choisi Mungu parce asikubachakue que vous étiez très beau. juu mulikuwa barembo Dieu sana. vous a choisi pour que vous soyez beau. Mungu alibachakua sababu mkuwe barembo. Amen. Amen. Quand l'ange Gabriel est venu parler à Marie Wakati malaika Gabrieli alikuwa kusema na Maria sur sa vocation sababu ya mwito de devenir ya kuya la mère du Messie, mama wa Mesia, bon, il y avait de quoi être troublé. kulikuwa mambo ya kushituka pa ile fashi. Écoutez, le mot vierge Tamko ubikira en Israël, mu Israel c'était toute jeune fille ilikuwa ni ule binti oti non mariée. hajaolewa bado, Elle était obligatoirement vierge. alilazimishwa awe bikira. D'ailleurs, si on trouvait qu'elle n'était pas vierge le jour de son mariage, Kama c'est fini. banafumbula siku ya ndoa yake kwamba hana bikira, Ce n'est pas que la jeune fille là, Marie, hainasema ule qu'elle binti était Maria spéciale, qu'elle était particulière. alikuwa wa bei, alikuwa wa upekee sana. Peut-être certains croiront que toutes les filles étaient prostituées, sauf elle. Wengine wengine Watanzania Et sema baba c'est pourquoi wengine Dieu l'a choisi. balikuwa Non. bandumba paka yeye njo En pale Mungu Israël, anachagua. toute fille était vierge. Muisraeli binti wote ni bikira. Mais quand
l'ange lui a dit, c'est toi qui vas enfanter le Messie, wakati malaika alimwambia sema ni wewe ndio utamzala il Mesia, n'en revenait pas. ashikuelewe Parce qu'il n'y a rien de particulier. juu kwake hakuna kitu kinye cha kabaila. En quoi est-ce que moi je mérite ça? Ni je mimi nastahili ile mambo? La Bible dit, Biblia anasema hivi, car kwa maana tous ont péché. wote walitenda dhambi. Tous, Wote c'est-à-dire tout le genre humain, ni kusema mwanadamu wowote, hommes et femmes, mwanaume na mwanamke, excepté Jésus. kutosha mpaka Yesu. De tous ceux qui sont nés de femmes, Bale bote wenye kuzaliwa na la seule mwanamke, personne qui n'a pas péché, c'est seulement Jésus. ule mtu mmoja tu ashikufanyake dhambi ni paka Yesu. Mais de là être choisi Na kuchakuliwa pour devenir la mère du Messie, akuye mama wa Mesia, ça l'a dépassé. ile ilimupitia. Amen. Amen. Même toi aujourd'hui, Hata weye leo, à supposer que quelqu'un du rang de l'ange Gabriel kama kwa mfano malaika Gabriel ou de l'ange Michel au Mikaeli atterrit devant toi anashuka mbele yako, et te parle d'une mission particulière anakuambia kazi ya kufanya ya wewe mwenyewe upekee au niveau mondial, dunia yote mzima. je ne sais pas si tu vas dire, ah, moi je le mérite, hein? Parce que Sijua kama moi... wewe utajibu sema mimi Non. nastahili. Hapana. Amen. Amen. Donc l'élection, Kuchaguliwa départ, kule ce n'est inaanzia pas en fonction de vos mérites. haina kufuatana na vile wewe unastahili. C'est le libre arbitre de Dieu. Ni Mungu mwenyewe anachagua vile C'est anataka. l'exercice de sa souveraineté. Ni kazi ya ukubwa wake Mungu. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Anasema ninamrehemia ambaye J'ai ninamrehemia. compassion de qui j'ai compassion. Ninashikia buluma kwa ule ninashikilia Il buluma. peut aller dans la maison d'un médium, Anaweza kwenda nyumba ya mfumu, prendre l'un de ses enfants kubeba mmoja wa batoto yake pour devenir grand serviteur de Dieu. akuye mtumishi munene wa Mungu. C'est le cas de Gédéon. Ni kama vile Gedeon. Amen. Amen. C'est notre cas, nous tous. Ni mambo ya shibote hapa. Deutéronome 21, verset 5. Kumbukumbu la Torati 21 shairi ya 5. Alors s'approchèrent les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. De Chroniques 7, 12 à 16. Mambo ya siku wa pili L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen.
Amen. La dédicace, quand on dit dédicace, c'est quoi? Wakati banasema kufungula kupana mikono ya Mungu. Dédicace, qui est un peu plus fort que nous en français parce que ce n'est pas notre langue. Nani eko nguvu sana mu Kifransa juu haina lugha Dédicace, yetu. dédié quelque chose à Papa Alain. Hapana paka kuandika. Aide-nous, nous sommes en panne. Utusaidie huko bisha kuitukuya matata. Dédicace, c'est quoi? Dédié. Salomon a fini de bâtir le temple. Salomon Il y a alisha eu un kujenga jour hekalu. de dédicace. Kulikuwa ile Viens un siku peu, viens devant. Tu ne Karibu. peux pas essayer de nous expliquer un peu le mot. kuya kwanja utufasilie hii tamko. Et s'il a des difficultés, quelqu'un peut lui venir en aide. Kama na yeye anajama mwingine ataweza kumsaidia. Amen. Dédié, je peux parler de confier. Oui, confier. Expliquez encore bien. Confier. N'ayez pas peur dans la salle. Oui, venez papa. Dédié. Ce jour-là, Salomon a voulu dédier la maison qu'il avait construite, la dédier à Dieu. À mon sens, je trouve bien que dédier, c'est mettre à la disposition de quelqu'un une chose C'est ça. qui puisse l'appartenir. C'est ça. Joy. Salomon a construit le temple. Salomoni alijenga hekalu. Le passage que nous venons de lire là, Hii maandiko tunatukia kusoma c'est la réponse que Dieu a faite à sa prière de dédicace. ni jibu ile Mungu anamupatia kwa malombi yake yenye ya Salomon kumupana a Mungu. fait une prière Salomoni alifanya malombi pour recommander la maison à Dieu. juu ya kumupatia Mungu ile La nyumba. maison que je viens de bâtir là, Nyumba hii inatokea kujenga. je sais que toi, Dieu, Minajua sema wewe Mungu tu n'habites pas dans des maisons faites de mains d'hommes. auikalake mu manyumba yenye kujengwa na Je mikono ya le bantu. sais très bien. Minajua mzuri ile mama. Parce que ta grandeur Juu kubwa bwako est telle que ni les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. mbingu na mbingu za mbingu haiwezi kukuenea. Alors, à combien plus forte maison ce petit kajibi que j'ai bâti? Mara ngapi aka kanyumba kaloko miliyenga. Je sais que tu ne peux pas venir habiter là. Najua sema hawezi kwa kuikala huko. Mais seulement voici ma prière. Lakini maombi yangu ni hii. Pour cette maison que j'ai bâtie pour toi, Juu ya hii nyumba mimi kuyenge en ton nom. mujina yako. Si quelqu'un Kama mtu a péché anafanya dhambi et que son cœur vienne à s'humilier, na moyo wake inakuya kunyenyekea. s'il vient t'invoquer dans cette maison, Kama nakuya kukuita ndani ya hii nyumba, exauce-le Dieu des cieux. umushikie toka juu mbinguni. Si les ennemis Kama baadui d'Israël wa Israeli ont eu la supériorité sur ton peuple, banakuwa na nguvu juu ya taifa parce yako. que ton peuple se serait détourné de tes voies. Juu taifa yako iliacha manjia yako. Si ton peuple s'humilie Kama taifa yako et nedishusha qu'il vienne t'implorer dans cette maison, banakuya kukulilia mu hii nyumba, écoute-le. uibashikie. S'il y a sécheresse, Kama kunakuya s'il y a ukiwa, famine, kunakuya njaa, si la peste, kunakuya si le tauni, coronavirus, kunakuya magonjwa, et que le peuple vienne dans cette maison, bantu banakuya mu hii nyumba, écoute la prière de ton peuple. shikia maombi ya taifa Ça, yako. c'était la prière de Salomon. Hii ilikuwa ni maombi ya Solomoni. Et ce que nous venons de lire là, Hivi tunatokea c'est kusoma la réponse de Dieu à cette prière-là. ni majibu ya Mungu kuile malombi. Dieu dit, Mungu anasema j'accepte, minechika, je choisis cette maison. minachagua hii nyumba. Amen. Amen. Pour être à moi. Juu ikuwe yangu Et je ferai ce que tu as demandé là. na
na mitafanya bile wewe unanilomba. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, Kama taifa yangu ile inaitaka si jina yangu il s'humilie bakidishusha na et qu'ils kunyenyekea, viennent m'implorer dans cette maison, anakuya kunilomba mu hii nyumba, je l'exaucerai. miteba ichikia. Si dans ma colère, j'ai fermé la pluie Kama mukasirani yangu milifunga et que mvula, la famine s'abatte sur le pays, jala inaingia mu inchi. si le peuple vient m'invoquer dans cette maison, Kama taifa inakuya kunita mu hii je nyumba, l'écouterai. miteba shikiaka. Car j'ai choisi cette maison, Kwa maana ninachagua hii nyumba, je l'ai sanctifiée. niliitakasa. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que désormais, Ni kusema kuanzia pale cette maison-là ile nyumba ne servira plus à autre chose. haitatumikishwa kwa mambo tena On ne ingine. peut plus y mener autre activité Hawezi kufanyia makazi que ingine celle d'invoquer Dieu, isipokuwa ile ya que kuitia Mungu, celle d'adorer Dieu. kuabudia Mungu. Vous savez que au temple, Mnajua kuhekalu on allait invoquer Dieu avec des bêtes. balianza kwenda kumuita Mungu na Or, banyama. le temple était unique. Nayo hekalu ilikuwa tu ni ile Il n'y avait moja. pas de temple dans chaque cité, dans chaque ville. Akukukwema hekalu mukila muji. Quelqu'un qui est à Kisangani, Mutu eko kukisangani. si le temple est à Kinshasa, Kama hekalu iko Kinshasa, supposez que quelqu'un dans sa colère a insulté son enfant. kwa mfano mtu mbishilani anachambula Allez, mtoto, regarde ta tête comme un chien. angaraka kichwa sakaimbwa. Et dans la seconde qui suit, Mu ile dakika il se inafuata rend compte qu'il a péché. anaona sema anafanya Le sana. Saint-Esprit le tourmente. Roho wa Mungu anaanza Il dit, tu kumwangaisha. as péché de ta bouche. Unafanya dhambi kukinywa yako. Tu t'es souillé. Unalichafua. Mais tu as Kisangani. Lakini huku kukisangani Il faut prendre une chèvre, inapasha ubebe mbuzi, une femelle sans défaut. ubebe mbuzi jike Et washipo tu viens mkosa. avec la chèvre à Kinshasa. Unatoka na ule mbuzi unaenda naye kukinshasa. C'est là qu'il y avait la maison. Njoo kule kulikuwa ile nyumba. À l'entrée de la maison là, Kwa kuingia mu ile nyumba, tu mets ta main sur la tête de la chèvre. unaweka mkono yako juu ya ule Tu mbuzi, confesses le péché là. unasema ile dhambi ile. Et c'est comme si tu as transféré ton péché sur la Iko terre. vile unamwambukiza ule mbuzi ile Or, dhambi. or, la loi de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nayo ya Mungu inasema nafsi Le nayo salaire du dhambi péché, c'est la mort. ndiyo itakufa. Comme la Mshahara wa chèvre a dhambi, insulté l'enfant, mauti, sa vile mbuzi ce anachambula n'est pas moi mtoto. qui ai insulté, c'est la Haina chèvre. mimi nachambula, ni mbuzi ndio anatokea kuchambula. La loi de Dieu s'applique Sheria ya Mungu sur inatimizika la chèvre. pa ule mbuzi. Les sacrificateurs récupèrent la bête Ule kuhani ule et ils la sacrifient. anamtoa ule mbuzi. C'est pourquoi ils sont des sacrificateurs. Ndio maana banaitwa ni bakuhani. Tu es à Kalemi, Huku kukalemi tu as fait un geste par inadvertance comme ça. unafanya kitendo kimoja tu cha Tu dois aller kujua. avec une chèvre. Unapasha wende mbuzi. Si tu es un sacrificateur, Kama huku kuhani, si tu es un prince, kama huko tu dois mwana aller avec mfalme, un taureau. unapasha wende na ng'ombe dume. À Kin, ce n'était pas facile. Haibikukwe teke teke. Alors c'est ainsi que Ndio kwa maana la loi de Dieu prévoyait déjà torati ya Mungu ilitayarisha que quelqu'un se déplace de Lubumbashi ou même d'Angola, tu vas à Kin, mtu eko natoka Lubumbashi au Angola ni ende avec kukinshasa l'argent. na fedha, Et sur place, na pale tu te procures la bête. unaenda kuuza ule mbuzi C'est pale. ainsi qu'un marché Ndio kwa maana kulikuwa soko s'est constitué au temple. ile ilifanyika ku hekalu Et même des bradeurs d'argent. na bantu kubadilisha fedha. Parce que quelqu'un qui viendrait de l'Ouganda, il a, je sais pas quelle monnaie de là. Mtu anatokea ku Uganda iko kama na makuta ya je ya C'est lui kule. qui vient de la zone France-Afrique là. Il a le franc CFA. Mtu iko na makuta ya kuma France kule. Et un Congolais qui viendrait de Johannesburg, il vient avec le rand sud-africain. Congolais moya anatoka ku Afrique du Sud. Alors au temple là,
kuna kuya ku hekalu il y a des gens qui se disputent les clients kuko bantu bale kuna fuia ba client pour brader la monnaie. juu babadirishe fedha Et ile il y a des vendeurs bakujisha na bale kuna de ujisha toutes les bêtes de sacrifice. ya beonesha banyama bote wale Tu vois, wanatoa quand quelqu'un est exercé au marketing, unaona mtu ule anajua mambo ya kutafuta ba viens, client viens, viens, client, on va Couille. s'entendre, viens, viens. Couille, couille. Regarde un peu. une bête. angara huyu mbushi Quelle bête, l'Éternel va t'exaucer. Viens. wa mafuta Mungu atakushikia Alors, du vacarme là au temple. pale makelele mule mwekalo Quand Jésus est entré, wakati Yesu aringia il a trouvé ça. anaona ile mambo Qu'est-ce qu'il a dit? ni nini alisema Il est écrit, imeandikwa ma maison nyumba yangu sera appelée une maison de prière. itaitwa nyumba ya maombi Ils n'ont pas de trafic. haina nyumba ya Vous uchuluzi auriez dû mettre votre marché là à côté, ulipasha kuweka soko yenu kule pas dans pembeni la maison. haina ndani ya Ces nyumba bêtes-là, on en avait besoin au wale temple, banyama balikuwa na abo mais hitaji pas dans le temple lakini même. haina sema paka mwenye munyumba On ne devait y exercer aucune activité abakupasha kuifanya mokazi yoyote autre isipokuwa que tu d'adorer Dieu, ya kumwabudu que Mungu, d'offrir des ya sacrifices. kumtowea masadaka. Vous voyez, cette activité qui se faisait là Unaona ile kazi ilianza kufanyika était, on dirait, une activité parasacerdotale, ile ilikuwa ni C'était kazi saa ile iko na en ungana na liaison ukuhani, directe avec le culte. ilikuwa iko na ambatana na ibada ile Les ilikuwa bêtes inafanyika. qu'on offrait, Paka vile banaanza kutoa l'argent qu'on échangeait, ile fedha banaanza kubadilisha, c'était pour le culte. ilikuwa juu ya Mais ça ibada, ne devait pas se faire dans lakini cette maison-là. haikupashwa ifanyike ndani ya kanisa munyumba. Amen. C'est ça qui a excité le zèle du Seigneur. Ni ile ilichokoza bidii ya Bwana, Et il les a chassés. anabafukuza. La maison avait été dédiée, Nyumba ilipanwa, consacrée ilitolewa à une activité spécifique kazi moya ya et upekee, exclusive. nayo Exclusive. aina ya Je vous dis ceci. namiambia hivi, Ne vous trompez pas avec les notions. Oh, nous sommes dans le Nouveau Testament. mushirilande na ile mawazo No, sema no. utuku mwagano jipya. Même cette maison ici, Hata hii nyumba imuku, même si ça n'a pas la valeur symbolique du temple de l'Ancien Testament, hata kama haina pamoja na ile hekalu ya agano za kale, mais elle ne doit pas servir à autre chose lakini haiwezi kutumikishwa kwa qu'au mambo ingine culte de l'Éternel. isipokuwa ibada ya wa milele. Rien d'autre. Hakuna mambo Vous tena n'avez ingine. pas bâti ça pour servir à autre chose. Amukujenge juu ya Vous itumikiwe n'avez pas mambo fait ingine. la chorale Amukufanye kwaya pour chanter à autre chose. juu muimbie bintu bingine. Cette chemise-là que tu portes, Ile shati ile ushavala elle est dédiée. ni C'est yenye l'uniforme de la kutolewa, chorale. ni uniforme ya Quand tu kwaya. l'utilises à une autre fin, Kama unaitumikisha mu mambo ingine, tu l'as profanée. unaichafua. C'est une chemise sainte. Ni nguo takatifu. Amen. Amen. Quand Dieu accepte, Wakati Mungu anakubali. un jour j'ai vu les chantres là de canon vocal. Où est votre tambour là? Siku mimi naona bakano vocal, ngoma yenu ile kwa pembeni. Ils ont un tambour. Leta mbele ile ngoma yenu. Un jour j'ai vu que ces gens-là avaient un tambour là. Ile unaka beko na ngoma. Et je leur ai demandé d'où vient ce tambour. Ile bauliza hii ngoma inatokea Et wapi? non, c'était organisé, tout ça. on a acheté. Turi changa tunauza. Je dis bon, vous avez acheté ce tambour. Mimi nasema muriuza ile ngoma bia Et kweli. qui l'a dédié à Dieu? Ni nani alitolea mu mikono ya Non, on Mungu? l'avait acheté. Hapana, On chante turiuza. avec. Turiuza njoo tu tuimbe nayo. Non. Hapana. Allez, amenez-moi ce tambour là. Mulete ile ngoma huko. On me l'a amené au bureau. Bane niletea ku biro. Je l'ai dédié à Dieu. Nilipana mu mikono ya Mungu. Je dis à Dieu, Mimi nasema Mungu, chaque fois que nos mains battront sur la peau de ce tambour-ci, kila mara mikono itapika hii que ngoma. le son qui en sortira là Ile sauti itatoka mule. puisse glorifier ton Saint-Nom. Itukuze jina yako Et takatifu. il ne doit plus servir à autre chose. Na haiwezi tena kutumikia bintu bi. Si je vous trouve dans une manifestation Kama mimi namikuta munafanya takaramu, autre que l'évangélisation ou le culte, munafanya mambo ingine haina habari njema, avec haina ce tambour ibada. là, Munabeba na hii ngoma mnaanza kupika. je le brûle.
minaichoma, Vous l'avez profané. unaichafua. Mais qu'est-ce que l'Église fait maintenant? Sasa kanisa iko nafanya nini? La notion de Dieu, elle est où? Ile akili ya Mungu Il n'y alileta a plus de différence entre ce qui est dédié à Dieu hakuna tena achanisho et ce kati ya qui est kenye d'un kutolewa usage kwa Mungu profane, na kenye un usage kinatumikishwa ordinaire. mumambo La yoyote. sanctification, c'est la mise à part. Utakaso ni kuwekwa pembeni. Ça peut être d'une personne, Inaweza kuwa ni mtu ça peut être d'un groupe de personnes, au inaweza kuwa ça kundi ya peut bantu. être d'un objet, Inaweza kuwa ni ça kimoja. peut être un endroit, Inaweza kuwa ni fashi ça fulani. peut être une date, Inaweza kuwa ni siku un tarehe, jour, siku un moment. wala wakati fulani. Exemple, membre de cette église, Kwa weye mwanamemba wa hii kanisa, la journée de mardi siku ile ya mkazi mbili, et l'espace de temps qui va de 16h30 à 18h, kuanzia 16h30 kufika 18h. de commun accord, Nous nous avons remis cet espace de temps à Dieu. ile sehemu ya wakati tulimupatia hiyo Mungu. Et Dieu a pris note. Mungu anabeba ile mama anaandika. Mes enfants de l'église Piscine de Bethesda Watoto yangu ba mupisini de Bethesda ont réservé baliweka 2h30 saa 2 na de nusu leur temps ya wakati yabo de chaque mardi, kila siku ya pili, de chaque vendredi. siku ya tano. Et cet espace de temps Ile sehemu ya wakati va de 16h30 inaanzia pa à 16h30 18h. kufika 18h. C'est un temps Wakati que nous avons dédié à Dieu. ambayo tulitolea kwa Mungu. Nous avons coupé dans notre emploi du temps Tulikata muma wakati yetu une tunatumikisha tranche sehemu que nous avons consacrée à Dieu. enyewe tulitakasia kwa Nous Mungu. avons coupé Tulikata dans la journée de dimanche. mushiku ya juma Pour un homme comme moi, juu ya mutu sami la journée de dimanche tout entière, siku yote ya juma yote mshimu je l'ai dédiée à Dieu. nilisha kumupana La yo Mungu. journée de samedi, Na siku ya mposho je l'ai dédiée à Dieu. nilisha kumupana yo Mungu. Amen. 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 C'est ma Amen. Amen. Parce que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Juu hivi ninasema ni vya kweli. Dieu dit à Moïse, Mungu anasema na Musa, ôte tes sandales, tosha viatu vyako car l'endroit là où tu te tiens, kwa maana pafashi penye unashimama cette portion de terre là où tu es, ile kipande ya bulongo usha est une kuishimamia terre sainte. ni bulongo takatifu. Parce que ça, c'est Dieu lui-même qui a sanctifié Dieu. cet endroit-là Ni Mungu mwenye alitakasa ile pour fasi être un lieu de rencontre njoo ikwe fasi ya kukutana avec Moïse. na Musa. Et d'ailleurs, il lui dira, Na yeye kuna maonesha hivi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. tazama maalama ya kusema ni mimi ndio Quand tu ninakutuma. auras fait sortir Israël, Wakati utatosha Israeli, vous rendrez culte à Dieu sur cette montagne-ci. mutenda kumfanyia Mungu ibada pa Donc hii Dieu a fasi. sanctifié cet endroit-là. Mungu alitakasa pa ile fasi, C'est-à-dire, il a choisi ni kusema pour alipachagua être un lieu de rencontre pakuye pahali pa makutano avec Moïse na Musa. et avec le peuple d'Israël. Israeli Faites très attention. a Un gobelet mkopo que vous avez acheté, ulinunua, un gobelet même en plastique, mkopo hata ya vous plastiki l'avez acheté ulinunua pour servir juu itumike au culte, kuibada à la Sainte Seine. kumeza ya Il ne Bwana. faut pas l'utiliser ça chez vous. Usiende tena nayo kuitumikisha kwako. Amen. Amen. Tout ce que vous avez dédié à Dieu, Kile kiote kenye ces kutakatifu chaises-là, ile kitendo les chaises que nous avons achetées ici, le bichi vile tuliuza on les a achetées pourquoi? tulibinunua juu ya Pour nini? faire quoi avec? Juu tufanye navyo nini? Nous avons dit à Dieu, Tulimwambia Mungu hivi, ces chaises hivi bichi que nous venons d'acheter, hivi tunatokea kununua c'est pour que ton peuple ni juu taifa puisse yako s'y asseoir bapate kuikala hapo pour t'adorer kuabudu, et pour écouter ta parole. juu bashikie neno lako. Et Dieu sait que ces chaises ne serviront qu'à ça. Mungu anajua sema hivi bichi vitasaidia paka Dans la kuikazi. jalousie de Dieu, Mu bwifu bwa Mungu, dès qu'on profane wakati
kufuru ce qui lui a été destiné, vyenye vilimupewa c'est un déchaînement de colère. pale ni kasirani kuna mwanga. Profaner, c'est Kufuru quand on prend ni wakati ce unabeba qui est dédié à un usage sacré, kenye kutakasiwa l'utiliser kwa pour un Mungu usage vil, ordinaire. unakitumikisha mu makazi yoyote ile wewe unataka. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu sanctifie? Ni nini Mungu iko natakasa? Je l'ai dit tout à l'heure. Nilitokea kusema hapa, Ça peut être une personne, inaweza kuwa ni mtu moya comme nous avons vu le cas d'Aaron. vile tuliona Aruni, Ça peut être un groupe de inaweza personnes, kuwa kundi moya ya bantu comme nous avons vu le peuple d'Israël. C'est un peuple saint, vile tunaona wana wa Israeli ni c'est un taifa peuple mis takatifu, à part. ni bantu wenye kuwekwa pembeni. Donc, prenez, bien-aimés serviteurs et servantes du Seigneur, Wapendwa watumishi na vijakazi wa Mungu, mubebe même tous les groupes hata mankunji yote que nous créons dans l'église. ile tuko nafanya mu kanisa, Nous créons une chorale, tunafanya kwaya pale, nous créons un groupe de service d'accueil, tunafanya kundi ya service d'accueil, nous créons une structure tunabeba et makanuni nous la fulani, dédions à Dieu. tunaitakasia Mungu. C'est fini. Kunaisha Cette chorale-là ile kwaya ne doit plus aller chanter haiwezi tena kwenda kuimba dans n'importe quelle manifestation. kumambo yoyote Il faut tu, toujours se rassurer inapasha pa kuwa na uhakika qu'elle est évangélique ya kusema ile mambo vile kunaenda et que kufanya ça iko sert ya uniquement à habari l'évangile et njema. à la gloire de Dieu. Ikunenda kusaidia habari njema. Dès que vous l'utilisez pour autre chose, Kama unaitumikishia mambo ingine, vous avez annulé l'opération de mise à part. unavunja ile kazi ya kuwekwa pembeni. Je vous donne un exemple. Nipatie mfano. Je vais aller dans le sens contraire. Nitaenda kinyume. Je fais un raisonnement par l'absurde. Ninafanya mawazo moya Ya kinyume. ya kinyume. Tu as acheté un pot en plastique. Unauza kibakuli kimoja cha plastiki. Comme les toilettes dans ta maison, ça pose des problèmes, ça se trouve dehors. Sa vile kunyumba yako weseni paka ya nje. Pour toute personne qui aurait besoin de faire un petit besoin, ou les enfants dans la nuit, c'est difficile. Hata kama mtu anatafuta sema bushiku batoto Alors tu as acheté batoke, un bocal unauza bakuli kimoja cha que plastiki tu as sanctifié, kenyewe c'est-à-dire ulitakasia, tu l'as mis à part, ni kusema ulikiweka tu pembeni, l'as réservé à cet effet-là, unekichungia juu ya ile kazi, pour le petit ou le grand besoin nocturne. juu ya choo ndoko wala kubwa Le ya matin, bushiku. tu te réveilles à 5 heures, tu vas verser dans la fosse dehors. Busubuhi 5 heures unaenda kumwanga kuwese. Dites-moi un peu, Uniambie mbele, y a-t-il quelqu'un suffisamment insensé pour utiliser un jour ce bocal-là à table? ni nani mtu mwenye upumbafu usha kumuikala siku moja abebe kile kibakuri akitumikishe Je ne kumeza? sais pas, à moins que ce soit un fou. Akuwe wa mashimu. Ça, c'est dans le sens inverse. Hii ni kinyume. Ce que vous avez réservé Kile ulichungia à l'usage sacré kukashi takatifu ne doit pas servir à un usage profane. akiwezi kutumikisha kukazi yenyewe. Dieu tient na compte chafu. de cela. Mungu eko natia mkazo Dieu pa ile mambo. reste toujours Dieu. Mungu anabakia Il Mungu, n'a pas changé. ashibadirike. Amen. Amen. Sanctifier une personne Kutakasa mtu ou un groupe de personnes, au nkunji ya bantu, un comité,
Komite. Si un jour je vous présente ça, c'est le comité de l'église. Siku moja nimeonyesha sema hii ni komite ya C'est-à-dire kanisa. ce groupe-là est mis à part Ni au kusema- second degré dans l'église. Bale bantu banawekwa pembeni mwa hatua ya pili ndani ya kanisa. Donc, Dieu tient compte de ce groupe-là. Sema Mungu iko na macho yake pa bale bantu. Sanctifier un lieu. Kutakasa pafwashi, Il y a un lieu kuko fashi nyingine que vous avez réservé enye mulichungia à tel usage. juu ya kazi fulani. Et il y a un lieu Kuko fashi nyingine qui peut passer dans les usages courants. ile munaweza kutumikishia mambo yoyote. Même dans ta maison là, Hata munyumba mwenyewe mwako tu peux avoir une chambre, unaweza kuwa na chumba tu moja, peux avoir un coin unaweza kuwa na pafwashi où tu pale as l'habitude de faire tes prières. pale, unekalaka na zoezi ya Dans kuombea cet endroit-là. pa ile fashi pale. Dieu sait que quand tu entres là-bas, Mungu anajua sema ukiingia pa c'est ile pour fashi parler avec lui. ni juu uende ukazungumuze naye. Amen. Amen. Une maison, c'est le cas du temple. Nyumba ni kama vile hekalu. Un temps, Wakati dans l'Ancien Testament, il y avait le sabbat, la nouvelle lune, les mwakano za fêtes. kale mulikuwa masabato, mwezi Aujourd'hui, mpya, makaramu. Leo Quelqu'un peut s'imposer d'abord lui-même une discipline personnelle. mtu anaweza kujilazimisha. Je connais beaucoup Desturi. de gens parmi nous Najua bantu bamingi kati qui yetu ont une discipline par semaine. beku na mujuma iko kuna Il sait que tel jour de la semaine, anajua sema shiku c'est fulani son jour de jeûne. ni shiku yake ya mafungo, Telle heure, saa fulani c'est son jour de culte en famille. ni shiku yake ya ibada Tel mujamaa. jour, Shiku fulani c'est le jour du culte à l'église. ni shiku ya ibada kukanisa. Telle heure, c'est le jour d'études bibliques. Saa fulani ni saa La ya kusoma rencontre Biblia. dans le quartier, etc. Donc, toutes ces notions-là Ni kusema ile mamambo yote ont leur valeur devant Dieu. iko na bei yayo Dans kumbele ya le Mungu. Nouveau Testament, Mu agano jipya on a confondu la notion de grâce balifuruka ile mawazo avec ya les notions neema de libertinage, na mawazo ya kuwa tu uhuru ovyo, d'indépendance. ya kukosa kuongozwa. Donc Dieu n'existe plus. Mungu ashina ako tena, Dieu n'a plus d'exigence. Mungu ashina na kile kuna C'est lazimisha seulement ce que tena l'homme fait, ce que voudrait faire. mtu afanye kile anapenda On kufanya. peut entrer dans ce culte ici, Unaweza kuingia muibada humu on fait n'importe quoi. unafanya vyovyote. J'ai déjà vu quelqu'un Ushakuonaka mtu en pleine séance de culte muibada iko nafanyika où il était à l'honneur. mule, ye alikuwa mwenye kualikwa C'est na un heshima, serviteur de Dieu. alikuwa ni mtumishi wa Mungu. On le fait passer devant pour, je ne sais pas, le présenter tous avec sa femme. Banamupitisha kumbele bamuonesha mbele ya bantu na bibi Alors, yake. les scènes qu'il a faites avec sa femme là, Ile mambo alifanya na bibi yake ule, à mon sens, c'est des scènes dignes du lieu très saint à la maison. Il y a un lieu mukuona très saint à la kwangu maison. ni mambo ile balipasha kufanya mupahali patakatifu munyumba yabo. Dans la maison, il y a un lieu Munyumba mukufashi ingine où vous pouvez faire certaines scènes, certains gestes. mule unaweza kufanya ako tubitendo fulani Dans votre chambre, muchumba yenu ya kulalia entre conjoints, kati ya bibi na mais bwana, vous ne le faites pas dans votre salon. lakini amubifanyake Vous musalon, ne faites pas ça dans la cour en public. amubifanyake mumpango mbele ya bantu. Mais nous sommes au culte. Shi tuko muibada. D'abord, ce que j'ai remarqué, Kile miliona sa femme portait une blouse bibi alikuwa sha kuvua la blouse, qui avait toute la moitié du buste nu dehors, derrière, ilikuwa tu na sehemu tu ya hiki kia kiwiliwili kiku inje kipande dans le dos là, umu mumukongo, à moitié nu. eko tu uchi kipande. Alors la main de monsieur est tombée sur le dos Sasa de sa femme mukono ya ule baba inaanguka pa mukongo ya bibi yake devant l'assemblée. mbele ya mkutano ya bantu. Pendant qu'il expliquait je ne sais pas quoi, Wakati aranza yeko nasema kama ni nini, on dirait qu'il faisait des scènes de massage ou de quoi là. sijue kama aranza kumupakala En mafuta live. kama ni nini Est-ce mbele ya que vous bantu. trouvez que vous n'êtes pas en train de profaner le temple? Aona sema huku na kufuru na kuchafua hekalu. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous
tafuteni salama na watu wote, et la sanctification na utakaso, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. hakuna mtu atamuona Bwana. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wenye mioyo safi, car ils verront. kwa maana watamuona Bwana. Soyez saints, Muwe watakatifu, car moi l'Éternel votre Dieu, kwa maana mie wa milele Mungu je wenu suis saint. niko mtakatifu. Nous aurons le temps de parler de ces choses. Tutakuwa na wakati ya kuzungumzia hii mambo Quelqu'un yote. peut ne pas commettre l'adultère, ceci, cela. Mtu anaweza ashizini wala ashifanye mambo fulani, Il prie, ekuna omba, il chante, ekuna imba, mais il est souillé. lakini muchafu, Souillé. muchafu. Et cela fait aussi partie des raisons Na ile qui inaleta expliquent l'absence de la manifestation de Dieu. inaleta Parmi masababu inayofasilia juu ya nini Mungu L'absence de ana sanctification katikati yetu. individuelle Utakaso ya upekee ainako et la sanctification collective, na utakaso ya kanisa mshima, la sanctification des objets, de culte, utakaso ya bintu ya ibada, la sanctification même du lieu. na utakaso ya pahali. Dieu ne prend plus plaisir à vos choses. Mungu asifurahikiwe tena bintu yenu. Nous allons Tutaingia kwa malombi. en tant que chrétien, Vile tuko ba Kristo, Dieu t'a choisi, Mungu alikuchagua, il t'a mis à part. anakuweka pembeni. Tu ne dois plus te mélanger, Hauwezi tena tu ne kuchangana, dois plus faire partie des groupes hauwezi kuwa tena mubinkunji trop profanes. ya La kidunia. Bible dit sortez du milieu d'eux. Lakini Biblia inasema tokeni katikati yao. En tant que serviteur Vile mtumishi wa Mungu ou servante, au kijakazi wa Mungu, Dieu t'a choisi, Mungu il alikuchagua, t'a mis à part anakuweka pembeni pour un service unique juu ya kazi moya et exclusif. na enye haina nafasi ingine. Peut-être que tu mélanges les deux. Saa zingine unachangaka vyote. À l'église, tu chantes pour le Seigneur. Ukanisa unamwimbia Bwana, En dehors, tu chantes pour les démons. nje unaenda kuimbia mademo. À l'église, tu danses pour le Seigneur. Kanisa unamchezea Mungu. Non seulement tu aimes bien danser, mais tu danses très bien. Haina sema unapendaka kuimba lakini Et kucheza na en dehors, unachezaka mzuri. tu danses pour les démons. Lakini nje tena unaenda kuchezea mademo. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à choisir Leo Bwana anakuita uchakule entre danser uniquement pour lui au ni kumchezea yeye pekee tu ou bien danser uniquement pour le monde. au kuchezea tu dunia yo yenyewe. Tes mains, Mikono yako Dieu les a choisis, Mungu alichagua, ne doivent plus servir à quelque chose d'impur. haiwezi tena kutumikia bintu vingine vichafu. Ton emploi du temps, Wakati yako vile kunetumikisha toi-même tu as accepté we mwenyewe uliichika de couper dans ton temps ukateko wakati des moya parties que tu as mises à part pour Dieu, ile uliweka pembeni juu ya que Mungu, tu as sanctifié pour Dieu. uliitakasia Mungu. Alors réfléchis un peu. Sasa fikiri Est-ce mbele, que tu n'es pas en train de t'embrouiller tous les jours? au jivuruke we mwenyewe siku Même le yote. temps que tu as sanctifié pour Dieu, Na tu ile l'utilises. wakati ulitakasia Mungu au kuna Même les choses que tu as sanctifiées pour Dieu, Na tu les bintu utilises à des choses pour vile vile ulitakasia Mungu ukule vitumikisha tena kwa mambo Même mengine. tes mains là. Na mikono yako hii J'ai déjà vu nishakonaka un mu service d'accueil service d'accueil dans une église. mukanisa, Le jour de bénédiction nuptiale, siku ya kubariki ndoa, ils sont là, les jeunes filles sont là, les garçons sont là batoto banamuke babiana biko pour mumule servir au protocole. njuba anze kuingisha bantu Dans la soirée, mu magharibi c'est muswale les mêmes filles là qui servent des boissons alcooliques. ni pakale bale batoto Dans la ba moya fête. moya njobe kunenda kukabula bantu Vous mpombe. êtes fous. Uko mashimu, Qui vous a ensorcelé? nani alikuloka? Tu
Tu es en train de te maudire. ukunejilani Dieu wewe t'a mwenyewe. mis à part, ma Mungu soeur, alikuweka pembeni pour servir uniquement à son protocole. utumikie tu mambo ya kanisa. Et non pas pour aller servir aux ivrognes. Haina wanza kutumikia walevi. Pendant que je parle, Hapa ni kunasema tu as le cœur en méditation. moyo wako iko nafikiri, Et si le Saint-Esprit na kama Roho Mtakatifu te fait heurter à quelque chose qui te blesse, anakukumbusha mambo moja inakugusa, lève-toi humblement shimama na là unyenyekevu où tu es. pa ile fashi wiki. Ce geste-là suffit. Kile kitendo tu C'est utashimama. un geste Nenea. d'humilité. Ni kitendo cha kujishusha. Tu dis à Jésus, Unasema na Yesu, mais voici, mi huyu ton sang m'a racheté. damu yako Mais je ilinikomboa, me suis souvent profané. lakini kila mara nikalaka nilichafua. J'avais même signé Nilitiaka na de sahihi te réserver du temps dans mon emploi du temps. mpango ya kukupatia wakati Je me moja retrouve en train de regarder des télévisions profanes à l'heure du